Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui, réception d'un nouveau colis qui, à mon avis, sent extrêmement bon. Allez, on va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur et... Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Bon d'accord, c'est bon, j'avoue, c'est un poisson d'avril. Et je sais, j'ai reçu un petit peu tard le colis pour pouvoir le faire avant. Et pourtant j'avais tout prévu, c'est dommage. Mais vous inquiétez pas, on a reçu bien correctement tous les numéros. Et effectivement, ça sent très bon. Parce qu'on va s'attaquer très bientôt à toute la partie carrosserie de la voiture. Mais avant, on doit terminer la partie habitacle avec le numéro 59 de Construire sa DeLorean. Et vous savez quoi? Eh bien, on va commencer comme d'habitude par le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début du schéma de construction qui continue bien évidemment sur la troisième page avec le milieu de la construction et qui se termine sur la quatrième page avec la suite et la fin juste ici. Et vous avez le droit ici à un petit schéma vous montrant votre pièce au final. Et sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous avons donc le droit à un petit dossier s'intitulant « La promenade des deux pins ». On y apprend un peu plus sur cette scène, il nous la réexplique, et on y apprend aussi qu'ils ont quelques petites modifications temporelles, parce que Marty, en revenant sur l'époque de 1955, écrase l'un des deux pins, et ça devient la promenade du pin solitaire. On y apprend aussi que ce parking existe réellement dans la réalité et tout simplement un parking de centre commercial. Et vous avez ici la prochaine pièce qui sera contenue dans le prochain numéro. Et je peux vous dire que ça sent très bon. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude, il était très intéressant. Surtout la petite partie à la fin et toute la partie montage qu'on va avoir à faire aujourd'hui. Je vous rappelle que ça fait juste la deuxième fois qu'on a un magazine comme celui-ci. Et la dernière fois, ça s'était plutôt mal passé. Mais j'ai confiance aujourd'hui. Donc, vous savez quoi? On va commencer tout de suite la construction. Et nous allons maintenant commencer l'assemblage de la cloison partie supérieure. Pour la première, deuxième, troisième et quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin d'un tuyau noir, d'un tuyau gris avec embout bleu, de deux supports de couleur violette, ainsi que de la partie cloison de votre voiture. Commencez par prendre le câble de couleur gris et bleu et placez tout simplement le petit coude de façon à ce qu'il rentre dans le trou se trouvant juste ici. Donc placez votre pièce de cette manière et appuyez tout simplement légèrement jusqu'à clipser votre pièce. Alors n'hésitez pas à forcer tout simplement pour faire rentrer votre pièce. Hop, une fois cela fait, prenez la partie flexible de votre tuyau et passez-la en dessous du tuyau jaune du convecteur temporel. Alors, n'hésitez pas à vous aider d'objets comme un tournevis pour faire passer le tuyau. Voilà, ça devrait vous donner ce résultat. Prenez ensuite le tuyau noir et placez-y tout simplement un des deux supports, comme ceci. Faites-le coulisser à l'intérieur du tuyau, comme ceci. Puis refaites la même chose avec le deuxième support.
puis tirez tout simplement de façon à le laisser dépasser de quelques centimètres. Puis placez les deux supports dans les trous se trouvant juste ici. Donc placez votre tuyau de cette manière et placez les deux supports à cet emplacement. Appuyez légèrement pour les clipser. Et cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 5e, 6e, 7e, 8e et 9e étape de ce montage, vous aurez besoin de la partie arrière de votre véhicule, d'un tournevis, d'un tuyau couleur noire, d'un ventilateur et pour finir de 2 vis de type AP. Commencez par prendre votre ventilateur et placez-y tout simplement un tuyau de couleur noire, le plus petit cette fois. Placez-le de cette manière au niveau du téton se trouvant au-dessus, comme ceci. Puis placez tout simplement votre ventilateur de façon à avoir le petit téton se trouvant vers le bas dans le trou se trouvant juste ici. Placez donc votre ventilateur de cette manière. Une fois cela fait, maintenez-le et retournez votre pièce et placez donc 2 vis de type AP dans les trous se trouvant ici et ici. Prenez donc votre tournevis avec une vis de type AP. Puis vissez tout simplement votre première vis dans le premier trou. Serrez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Puis placez la deuxième vis dans le deuxième trou. Pareil que pour la première vis, ne serrez pas trop pour éviter de casser votre pièce. Retournez ensuite votre pièce comme ceci et placez tout simplement le câble noir sur le téton se trouvant juste en dessous du convecteur temporel, le premier. Appuyez légèrement pour faire rentrer votre pièce. Puis prenez le câble que vous avez monté dans l'étape précédente et placez-le tout simplement de l'autre côté du ventilateur. Comme ceci. Et cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 10e et la 11e étape de ce montage, vous aurez besoin d'un support, d'une vis de type AP, d'un câble avec des diodes, d'un tournevis et pour finir, de votre plaque arrière. Commencez tout simplement par retourner votre plaque arrière et recherchez les 2 gros trous se trouvant juste ici. Puis placez tout simplement les 2 diodes à cet emplacement en les coinçant tout simplement dans les trous prévus à cet effet. Posez votre plaque arrière et prenez tout simplement une vis et placez-la derrière votre tournevis. Une fois cela fait, prenez le support et placez le petit téton sur le trou se trouvant être le plus gros. N'oubliez bien évidemment pas de passer tout simplement les 2 câbles se trouvant juste ici. Placez votre support comme ceci et insérez tout simplement la vis dans le trou pour finir. Serrez délicatement pour éviter de casser votre pas de vis.
Et cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 12e, 13e, 14e, 15e et 16e étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher arrière de la DeLorean, de 5 vis de type FP, d'un tournevis et pour finir, de la plaque arrière de votre DeLorean. Commencez par prendre votre plaque arrière de votre DeLorean et recherchez tout simplement le petit téton se trouvant juste au-dessus de votre convecteur temporel. Puis, placez tout simplement votre convecteur temporel à l'arrière de votre DeLorean en faisant en sorte de prendre le petit câble se trouvant côté volant de la DeLorean et placez-le dans le téton se trouvant juste en dessous, comme ceci. Une fois cela fait, positionnez tout simplement vos câbles et votre voiture de cette manière. Puis retournez tout simplement la voiture et vous allez devoir placer des vis de type FP dans les trous se trouvant juste en dessous. Commençons tout simplement par le premier. Prenez ensuite une deuxième vis et placez-la tout simplement dans un deuxième trou. Alors, cette partie-là n'est pas très évidente, tout simplement parce que vous n'avez pas vraiment de prise, que ce soit pour votre tournevis ou tout simplement pour la plaque que vous allez devoir visser. Donc n'hésitez pas à reprendre les vis au fur et à mesure. Avec un tournevis un peu mieux que celui fourni. Retournez ensuite la voiture et placez tout simplement les deux autres vis de l'autre côté. Et pour finir, placez la dernière vis pour fixer le tout ensemble. Il nous reste donc maintenant une dernière vis à placer. Et pour la placer, il suffira tout simplement de placer ce petit tuyau se trouvant juste ici, dans le trou, se trouvant juste ici. Donc appuyez légèrement et placez la vis dans le trou. Puis vissez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Et voilà le résultat.
Et pour la 17e, 18e et 19e étape de ce montage, vous aurez besoin de la partie arrière de votre DeLorean que vous allez placer tout simplement de manière à pouvoir accéder au circuit se trouvant juste derrière. Donc le plus facile, c'est tout simplement de retourner votre DeLorean. Puis placez tout simplement la grande cosse et le numéro 15 et 16 dans les bons trous. Commençons déjà par le plus gros, en faisant attention de bien respecter la polarité. Comme ceci. Puis, recherchez le numéro 15, qui correspond tout simplement au diode que vous avez placé juste ici, et placez-le sur le numéro 15, se trouvant juste ici. Faites bien attention que les couleurs correspondent au support. Puis refaites la même chose pour le numéro 16 qui correspond tout simplement à la diode du convecteur temporel. Et cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 20e jusqu'à la 26e étape de ce montage, vous aurez besoin d'un petit tournevis, d'une pince à épiler et de votre partie arrière de votre DeLorean. Commencez par prendre votre petit tournevis et placez-le tout simplement dans le trou se trouvant juste ici. Et appuyez légèrement pour agrandir le trou se trouvant sur la partie arrière de votre DeLorean. Donc la petite plaque que vous avez montée dans une autre vidéo. Une fois le trou agrandi, prenez tout simplement votre pince à épiler et placez tout simplement le câble de la première étape dans le trou. Alors il est possible qu'après cette étape, malheureusement, votre câble ne tienne pas correctement. N'hésitez pas à placer un petit bout de colle, tout simplement pour le maintenir. Ce que je ferai sûrement, vu qu'il n'a pas l'air de tenir. Ensuite, vous allez tout simplement placer les câbles qui se trouvent de chaque côté. Commencez donc par prendre le câble le plus long et le plus gros et placez-le dans le trou se trouvant le plus en bas. Comme ceci. Recommencez tout simplement avec les deux petits câbles que vous allez placer exactement de la même manière sur les trous se trouvant légèrement plus haut. Comme ceci. Et comme ceci. Alors il est possible que vos câbles soient légèrement trop courts, donc n'hésitez pas à desserrer les câbles de ce côté pour pouvoir accéder plus facilement. Prenez ensuite le câble entortillé multicolore et placez-le dans le trou se trouvant le plus en haut. Cela devrait vous donner ce résultat. Refaites la même chose de l'autre côté, mais cette fois en prenant le câble multicolore et placez-le au milieu. Le câble noir dans le trou en dessous. Et les deux petits au-dessus. Et cela devrait vous donner ce résultat.
Et pour la 27e jusqu'à la 35e étape de ce montage, vous aurez besoin de la partie inférieure de votre DeLorean, ainsi que du plancher de la DeLorean. Donc, le montage va être très simple. Il va falloir tout simplement brancher tous les câbles se trouvant ici sur le circuit de la DeLorean. Donc, rien de compliqué, il suffit juste de suivre les numéros et de les placer correctement. On va commencer par le numéro 22 qui se place juste sur la partie supérieure de votre DeLorean. Ensuite, le numéro 23 que l'on va placer juste ici. Donc faites bien sûr attention à bien placer vos câbles de la bonne manière pour éviter les mauvais branchements. Passons au 19e et dernier câble de la partie supérieure. Et voilà pour la partie supérieure. Maintenant, on va brancher tous les câbles de la partie inférieure. Donc là, j'ai le numéro 12 qu'on va placer tout simplement juste ici. Numéro 6. Numéro 8. Alors, il y a certains câbles qui vont vous gêner, hein, n'hésitez pas à les déplacer. Vous ne risquez pas de les casser, hein, normalement, si vous y allez tranquillement. Ensuite, le numéro 9. Vérifiez que vous n'avez oublié aucun câble. Hop là, les voilà, les deux qui me manquaient. Donc numéro 11 et numéro 10. Le numéro 12 me gêne, donc n'hésitez pas à les décaler légèrement, hein, pour pouvoir placer votre petite support, cosse, pardon. Et normalement, tous les emplacements sont utilisés. Finissez tout simplement par placer l'alimentation, donc dans le bon sens, en mettant le plus vers le bas, sur la partie se trouvant la plus à droite, donc pour vous ça sera peut-être à gauche, de votre circuit imprimé. Donc c'est la seule cosse qui se trouve être seule sur le côté. Et voilà, vous avez fini votre branchement de votre circuit imprimé. Donc ça devrait vous donner ce résultat. Et pour la 37e, 38e, 39e, 40e et 41e étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher de la DeLorean que vous venez de monter, ainsi que de 4 vis de type DM. Et pour finir, d'un tournevis. Alors nous arrivons dans la partie la plus compliquée du montage, car nous allons devoir assembler
le tout au châssis du véhicule, en faisant bien évidemment attention à séparer tous les câbles non utilisés, qui se trouvent juste ici, en dehors de la voiture, de façon à ce qu'ils soient accessibles pour les prochaines étapes. Donc, une fois que vous avez regroupé tous vos câbles non utilisés, vous allez devoir placer votre châssis et votre plancher de cette manière, en faisant en sorte que le volant arrive à atteindre le trou se trouvant juste ici. Vous allez devoir le faire passer tout simplement dans le trou pour pouvoir tourner les roues. Alors cette partie-là est assez compliquée parce qu'il va falloir bien placer votre châssis. Alors moi j'ai un petit souci, c'est que j'ai ma pièce qui bouge un peu, donc ça je verrai ça un petit peu plus tard. C'est peut-être parce que c'est pas encore fixé. Donc on va essayer de fixer le plancher de la DeLorean. Donc prenez une vis de type DM et commençons le vissage de chaque côté. Donc en commençant par ici. Moi, je vais prendre un autre tournevis. Donc, faites bien attention lors du montage de cette pièce à ne pas trop serrer pour éviter de casser les pièces en plastique. On va placer maintenant une deuxième vis de type DM, mais cette fois à l'autre extrémité. Donc, dans l'un des trous se trouvant juste ici, entre le câble ici et le tuyau gris. Alors, hop, on va voir si je peux changer de tournevis. Voilà. Refaites la même chose pour la troisième vis. Donc vous allez bien évidemment sur le trou à l'opposé. Donc se trouvant du côté volant juste ici. Alors il n'est pas très accessible ce trou-là. Et la sauter. Et pour finir, la dernière vis qui doit se trouver du côté siège passager, donc juste ici entre la partie grise et le siège. Donc la dernière vis, je l'ai perdue. Donc prenez la dernière vis de type DM et placez-la tout simplement dans le trou se trouvant juste ici.
Et voilà le résultat. Et pour la 42e et dernière étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher de la DeLorean, de 2 vis de type BM, d'un petit support et pour finir du tournevis. Commencez tout simplement par placer le petit support juste ici, en faisant bien évidemment attention à passer en dessous du câble, comme ceci. Donc la partie la plus longue doit se retrouver juste ici. Placez-la donc de cette manière. Puis, grâce à une petite vis de type BM, vous allez serrer tout ça. Donc placez votre première vis de type BM dans le trou se trouvant le plus accessible, donc la partie supérieure, juste ici. Donc n'hésitez pas à forcer légèrement pour pouvoir mettre correctement votre vis. Une fois la première mise, placez tout simplement la deuxième vis dans le deuxième trou se trouvant de l'autre côté. Donc juste ici. Serrez délicatement le trou. Et cela devrait vous donner ce résultat. Et c'est comme ça qu'on termine la construction de cette énorme pièce. Non, je déconne, hein. Je veux dire, c'est vrai que c'est lourd, mais c'est normal, hein. Quand on y réfléchit, on a quand même posé la petite pièce qui se trouve juste ici, hein, qui est la partie arrière de la DeLorean, au plancher, et on a fixé le plancher au châssis de la voiture, ce qui commence à faire beaucoup de pièces. Et bon, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait un petit passement au cœur, parce que avec tout ce qu'on a monté, on est quand même au niveau du 60e épisode bientôt, et on va presque entamer la construction de la partie carrosserie de la voiture. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde attend avec impatience. Mais qui dit numéro 59, dit aussi repérage de quelques petits éléments mal montés. Et oui, j'ai fait quelques petites erreurs lors du montage. Alors une erreur simple et bête, hein, à la portée de n'importe quel débutant. Le serrage d'une vis pas effectué, ce qui veut dire que je suis obligé de démonter la pièce qui se trouve juste ici, hein, supérieure, pour pouvoir accéder à une vis de la direction pour la faire fonctionnelle. Parce qu'actuellement, il me manque un petit millimètre, ce petit millimètre me gêne et fait sauter tout simplement la direction actuelle. Donc si j'ai une petite chose à dire à toutes les personnes qui commencent cette collection, pensez à vérifier toutes vos vis à la fin de chaque construction pour être sûr de ne pas avoir le même souci que moi. Parce que vous voyez, je vais devoir démonter une pièce qu'on a fait aux alentours du 20e épisode, 25e, je ne sais plus exactement. Et tout ça, juste une petite vis, hein, voilà, je veux dire, c'est pas grand chose, mais ça va me gêner pour la suite. Donc très attention à ça. Autre petit problème, mais qui est cette fois pas lié à moi, mais à la qualité des pièces, ça vient surtout de la cosse, la grande cosse qu'on a posée, hein, qui est tout simplement liée au bouton se trouvant juste ici. Alors je ne sais pas si ça l'a fait à d'autres personnes, d'ailleurs si ça vous l'a fait, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, moi j'ai le câble vert qui s'est légèrement défait. On voit une petite partie métallique de ce câble ressortir de la cosse. Ce qui me fait penser qu'elle n'est pas totalement bien fixée. Et ça veut dire que peut-être, et je dis bien peut-être, le bouton lié à ce fil ne fonctionne pas.
Ce qui me pose un sacré problème parce que je ne sais pas si c'est lié à un bouton que je peux tester actuellement. Alors je vais peut-être utiliser un voltomètre, je vais voir. Mais actuellement, ça me fait un petit peu paniquer. Autre petite partie intéressante, qui est liée quand même à ce montage, c'est que normalement, si vous êtes arrivé jusqu'au numéro 59, sans avoir testé tous les circuits temporels, eh bien ça serait officiellement le moment où vous allez pouvoir tester la partie circuit de votre habitacle. Tout simplement en mettant des petites piles dans le boîtier se trouvant juste en dessous. Parce que oui, c'est enfin finalisé, nous avons branché tous les câbles au circuit et c'est terminé. On n'a plus besoin de toucher à ça. Et je peux vous dire que c'est enfin un moment que j'attendais avec impatience. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même le petit problème de la cosse qui me fait paniquer, donc ça je verrai ça un petit peu plus tard. Ensuite, alors comment dire, j'ai un petit passement au cœur. Tout simplement parce que nous sommes au numéro 59 de Construire sa DeLorean. Nous avons monté toute la partie habitacle et maintenant nous allons entamer une partie que tout le monde attend avec impatience, la partie carrosserie. Et j'ai vu les pièces, elles sont tout simplement excellentes. Alors après, je ne suis pas à l'abri d'un petit élément qui est décalé à cause du châssis et tout ça, mais j'ai tout simplement hâte de monter le numéro 60. Donc vous savez quoi mes chers voyageurs temporels? Eh bien, on va très rapidement se retrouver pour la suite de cette construction. Le seul petit problème, et ça je vais vous l'avouer, c'est sur cette vidéo, il y a quand même pas mal de rush. Il va falloir que je trie tout ça, que j'essaye de réduire au maximum. Et ça va me prendre sacrément longtemps. Donc d'ailleurs je m'excuse si cette vidéo sort en retard. Mais vous inquiétez pas, mes chers voyageurs temporels, parce qu'on va se retrouver très rapidement pour une prochaine vidéo.